Michel, tu as peut-être un mot sur le cyclisme français dans ce Tour de France. Jean Alaphilippe en jaune depuis 7 jours maintenant. Thibaut Pinot a illuminé aussi un petit peu la première semaine. Romain Bardet, on l'attend dans la montagne. C'est plein de satisfaction. Oui, ça fait un énorme bien au cyclisme français, c'est sûr, parce que non seulement il y a les résultats, avec la victoire d'étape et le maillot jaune de Julien, mais il y a aussi la manière. Les Français qui prennent les initiatives, qui dynamitent un petit peu le Tour de France, enfin même beaucoup le Tour de France, dans les moments qui ont été les moments stratégiques jusqu'à maintenant. La satisfaction, elle est là. Et moi, je me rends compte, quand on sort un peu du milieu cycliste et qu'on parle avec monsieur tout le monde du Tour de France, les spectateurs qui regardent ça de très loin, cette année on voit le sursaut d'intérêt pour le Tour parce que les Français se montent, brillent et dynamitent la course. Donc je pense que c'est en train de faire un bien fou au cyclisme français et ça arrive à un moment où on en avait vraiment besoin. Donc pour l'activité cyclisme traditionnel tout au moins. Et très bon augure pour la suite forcément, puisqu'il y aura des belles échéances, notamment les championnats du monde. On a aujourd'hui une qualité de champion qui doit permettre de décrocher un titre de champion du monde à brève échéance. Oui, clairement, en tous les cas, c'est ce qu'on s'est dit également avec le nouveau manager de l'équipe de France, Thomas Voeckler. On n'a pas le droit d'aller aligner une équipe de France dans le championnat du monde pour autre chose que viser le titre. Alors après, c'est du sport de très haut niveau, parfois on passe pas loin, comme l'année dernière, parfois un peu plus loin, mais clairement l'équipe doit être construite pour ça, la stratégie de course doit être construite pour gagner, et parce qu'on a des coureurs qui ont le potentiel de le faire, ça c'est évident. Un Français vainqueur du Tour, à quelle échéance vous l'imaginez? C'est l'étape suivante? Vous savez, on se serait vu avant la bordure d'Albi, je pense qu'on aurait peut-être dit plus fermement que c'était pour cette année, peut-être, avec Thibaut. Moi, je reste assez optimiste pour cette année, malgré tout, parce que je pense que le début du Tour a démontré qu'on avait une course beaucoup plus ouverte que d'habitude, parce que Thibaut Pinot, même s'il a eu une mauvaise aventure avec ses bordures, n'a certainement pas perdu ses jambes. Et on pourrait le retrouver très rapidement dans les Pyrénées, dans les Alpes encore plus sans doute. Et je crois encore à la possibilité d'une victoire française cette année. En tout cas, je leur fais confiance. La nomination de Thomas Voeckler a créé un peu de remous, les victions de Cyril Guimard aussi. On a l'impression qu'il y a des dossiers qui sortent de manière pas anodine du tout, on va dire. Comment vous avez vécu cette nécessaire transition? Je crois que le bon terme il est là, c'était devenu une nécessaire transition parce qu'on n'a pas trouvé le bon terrain d'entente avec Cyril par rapport à son souhait finalement d'avoir une mission beaucoup plus élargie au sein de la direction technique nationale. Ça ne pouvait être possible qu'à condition qu'il y ait une excellente entente entre les cadres techniques et Cyril, sans quoi on mettait en danger finalement l'équipe de France. Et c'est face à ces situations qu'on a décidé finalement de stopper l'aventure, d'arrêter là, et pour moi de prendre la décision d'un nouveau sélectionneur. Je crois qu'il faut... Moi j'ai essayé de prendre le maximum de précautions possibles pour que tout le monde soit respecté dans cette histoire-là, parce que Cyril a apporté, je trouve, des choses intéressantes, importantes pour la fédération dans la période où il a été au poste de sélectionneur, et puis parce qu'il faut que Thomas ait un terrain le plus facile possible finalement pour pouvoir bien faire le travail pour les prochaines échéances. Et voilà, les remous vont s'estomper, il faut vraiment regarder devant, et j'espère que la réponse elle se fera sur le terrain, et peut-être même dès les prochains championnats d'Europe avant le championnat du monde. C'était le candidat idéal, Thomas Voeckler? Pour moi, c'est un candidat que j'ai découvert. Thomas, comme un certain nombre d'autres anciens coureurs, a manifesté son intérêt pour le poste il y a quelques mois. Ça m'a donné l'occasion de prendre contact avec lui, d'échanger. J'ai été assez impressionné par le discours de Thomas, sa capacité de conviction. Et je pense effectivement que c'est quelqu'un qui a le charisme nécessaire pour pouvoir être à ce poste-là. Les dossiers chauds de la Fédé actuellement, c'est quoi? Vous travaillez sur quel dossier prioritaire? Alors, le dossier prioritaire pour moi reste quand même celui de la transformation économique de notre fédération, parce qu'on est avec le cyclisme traditionnel sur un modèle en péril, faut bien s'en rendre compte. Donc c'est là où on a le plus d'efforts à faire. Ça c'est sur le plan structurel de la fédération. Sur le plan sportif, aujourd'hui quand on balaye un petit peu le tableau,
Je pense que sur la piste, on a reconstruit quelque chose de solide et on va aller à Tokyo avec des ambitions, mais quand on regarde par rapport à Paris 2024, la jeune génération qui arrive, on peut être très confiant quand même. Le BMX est à son apogée. Alors après, avec tous les aléas du BMX, il faut que ça sourie le jour de la compétition olympique, mais bon, ils occupent les meilleures places mondiales. La route, on vient d'en parler. Dans toutes ces disciplines-là, il faut arriver à équilibrer un peu plus avec les femmes. Et on a pour le moment un point qui est un peu plus faible, mais parce qu'on ne remplace pas facilement un très grand champion comme Julien Absalon, c'est le cross-country. Et malgré tout, si Pauline Ferrand-Prévot confirme la trajectoire qui est la sienne en ce moment, on peut penser là que c'est l'inverse, c'est chez les femmes qu'on pourrait avoir le meilleur potentiel. Ce qui veut dire que sportivement, moi je suis assez serein et assez satisfait de voir finalement la trajectoire prise en ce moment par nos meilleurs athlètes. Quelles retombées espérez-vous de ce bel été de manière plus large pour l'ensemble du cyclisme et éventuellement en termes de licenciés? Clairement, voilà, la retombée attendue, elle est là. J'espère que ça va être un booster pour le recrutement de nos clubs au mois de septembre. Et on sait, nos clubs nous l'ont dit à travers toutes les disciplines. La réussite l'année dernière des footballeurs, ça a enlevé du monde à toutes les autres disciplines sportives. Donc voilà, l'exposition des Français dans ce Tour de France, si elle reste très bonne jusqu'à la fin du Tour, elle va aider nos clubs à recruter, ça on en est convaincus et on en a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui il faut bien se rendre compte que mettre ses enfants dans une école de vélo pour aller sur la route, ça fait peur. C'est un lieu dangereux et pour vaincre ça, on a besoin de belles images, on a besoin de ce qu'on voit dans le Tour de France, c'est sûr.